Bonjour. Alors pour ce soir, nous allons étudier la Marc 6, versets 33 à 44, donc un passage qui est bien connu sous le nom de 5 pains et 2 poissons, mais on pourrait encore l'intituler 5000 hommes et 12 paniers. On pourrait encore l'intituler une foule sans berger rassasiée et Jésus le pain de vie qui descend du ciel et donne la vie éternelle. Enfin bref, on pourrait avoir différents titres pour ce passage de la parole de Dieu qui est très riche. Alors on le voit dans tous les évangiles, dans Marc 6, 33 à 44, que nous allons regarder de plus près, mais aussi dans Matthieu 14, dans Luc 9 et dans Jean 6, où là aussi nous allons euh, nous pencher un petit peu plus. Ce qui est étonnant, c'est que on a quelques différences, hein, comme souvent dans la parole de Dieu, des différences qui ne sont pas contradictoires, mais qui permettent de souligner certains points particuliers dans les différents évangiles. Alors, dans l'évangile de Marc 6, que nous avons là, il y a Jésus, au verset 34, qui, quand il voit la foule, enseigne longuement. Et c'est étonnant que l'évangile de Marc souligne cet aspect particulier, parce qu'en général, l'évangile de Jean, c'est plutôt axé sur la guérison, sur l'action, et très peu sur l'enseignement. Mais là, il est vraiment simplement noté Jésus enseigne longuement. Alors que dans Matthieu, par exemple, il est écrit que Jésus guérit. Jésus guérit finalement les personnes qui étaient là dans la foule. Il n'est pas parlé d'enseignement, il est parlé simplement de la guérison des personnes qui étaient présentes. Et Luc va, va dire un petit peu tout ce qui s'est passé finalement durant ce moment, puisque il va dire, Luc va parler du fait que Jésus va parler du règne de Dieu et guérir tous ceux qui avaient des besoins dans cette foule. Alors cette foule, verset 34, c'est une foule sans berger. Sans berger, cela signifie donc que les bergers, c'est-à-dire les dirigeants, les conducteurs de l'époque, pour Jésus, ne méritaient pas finalement ce titre de berger, n'étaient pas dignes de porter ce titre de berger, ce qui était une lourde accusation pour, pour ces dirigeants. Et on voit par exemple dans 1 roi 22, verset 17, que le roi Akab, c'était le roi Akab qui régnait à ce moment-là, et il était dit que c'est la foule, le peuple d'Israël, à ce moment-là, à cause de ce roi méchant, était une foule sans berger, un peuple sans berger. On voit aussi dans Nombre 27, verset 17, que Dieu va dire à Moïse de nommer un homme, Josué en l'occurrence, pour que son peuple ne soit pas sans berger. Et ce qui est intéressant dans Ézéchiel 34, versets 11 à 16, c'est que nous voyons que Dieu lui-même va dire « Je vais être le berger de mon peuple ». Et les signes de ce rôle de berger que Dieu va prendre, c'est qu'il va nourrir le troupeau. Il va guérir les brebis malades. Et il va ramener les égarés vers le troupeau. C'est vraiment important de voir ces différentes facettes du berger qu'est le Seigneur lui-même. Et donc Jésus, c'est exactement ce qu'il va faire. Face à cette foule sans berger, eh bien, il va nourrir le troupeau, il va guérir les brebis malades, ramener les égarés par son enseignement, nourrir le troupeau par ce pain qu'il va donner, guérir les brebis malades en guérissant des maladies. Troisième chose qu'on pourrait voir avec ces passages-là, c'est l'abondance de Dieu, l'abondance de Dieu. Au verset 37, il y a un des apôtres qui va dire, mais attends, comment est-ce qu'on peut nourrir toute cette foule, même avec 200 deniers, ça ne suffirait pas. Et 200 deniers, c'est 200 journées de travail, c'est environ 9 mois de salaire. 9 mois de salaire pour nourrir cette foule. Et donc les disciples, bien sûr, se trouvent désappointés devant cette impossibilité de leur part de répondre à l'injonction de Jésus qui leur a dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Et puis ça, c'est la première signe de l'abondance que Dieu va déployer sur cette foule. Et au verset 43, il nous est dit que
il restera 12 paniers, donc de ces 5 petits pains et 5 poissons, il va rester 12 paniers, on va dire un par apôtre, ils en auront besoin peut-être par la suite, je ne sais pas. Et donc c'est 5000 personnes qui seront ainsi nourries, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, donc on peut imaginer qu'on peut multiplier par 2 ou par 3 ce nombre-là. Quatrième chose dont je voudrais parler, et non la moindre, peut-être la plus importante de ce passage, c'est que la foule rassasiée est un signe de la vie éternelle que donne le Seigneur, que donne Dieu. Cette vie éternelle qui nous est apportée par Jésus-Christ. Alors, pour ça, il faut aussi se référer à l'évangile de Jean. Donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, versets 1 à 15, on voit cet épisode qui est rapporté. Mais ensuite, au verset 26 à 33 du même chapitre 6 de l'évangile de Jean, on voit qu'il y a un petit peu plus d'explications. C'est-à-dire qu'au verset 14 de l'évangile de Jean, chapitre 6, il est parlé du signe miraculeux qui finalement indique quelque chose de plus grand, qui indique que Jésus est roi, que Jésus est Messie. D'ailleurs, la foule ne va pas s'y tromper en quelque sorte, puisqu'ils vont vouloir faire de Jésus leur roi. Mais ce n'était pas le but de Jésus sur cette terre. Et au verset 26, Jésus, qui rencontre à nouveau cette foule, va leur dire, mais vous n'avez pas compris le sens de mes signes, des signes que je déploie devant vous. C'est-à-dire que ces signes sont un indicateur d'autre chose de plus grand. Comme la manne était une préfiguration de Jésus, la manne qui était donnée au peuple d'Israël dans le désert, eh bien, la manne était la préfiguration de Jésus. De même, la multiplication des pains était la préfiguration, finalement, un signe, un indicateur du fait que Jésus est le pain du ciel, qui descend du ciel et donne la vie au monde. Verset 33 de l'évangile de Jean, chapitre 6. Je suis le pain de la vie. Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Donc une plénitude de vie. Une plénitude qui n'est pas simplement une plénitude du corps, mais une plénitude intérieure, profonde, parce que nous sommes faits pour vivre avec Dieu. Nous sommes faits pour être remplis de sa présence, de lui, du Saint-Esprit. Et si nous ne vivons pas ainsi, eh bien nous vivons mal, nous vivons pas bien, nous vivons avec un manque profond et vital. Et seul Dieu peut combler profondément notre être intérieur et surtout nous donner la vie pour l'éternité, nous pardonner, nous rassasier, nous désaltérer profondément. Voilà, passez une bonne étude biblique et à bientôt.